Résumé du Dafret. La Gemara ramène à l'achat de Rav Rizda qui a dit celui qui a planté un roseau dans un reshut et dans un domaine privé et que ce roseau-là il est haut, même de 100 amot, s'il a jeté un objet du reshut arabim et que ça a été posé sur ce roseau-là, il est chayav malgré que c'est au-dessus de 10 fachim parce que le reshut et il monte jusqu'au ciel. La Gemara par contre ici relève une autre remarque, c'est que ce roseau-là ne fait pas 4 sur 4 fachim. Et donc, on verrait d'ici qu'on n'a pas besoin que l'objet se pose sur un endroit qui fait 4 sur 4 fachim. La Gemara propose de dire que ça dépend en fait d'une marloquette de Rabbi et Rabbanan, mais la Gemara repousse en expliquant la marloquette de Rabbi et Rabbanan autrement. Donc finalement, ils ne sont pas en discussion à savoir est-ce que on a besoin d'un endroit de 4 sur 4 fachim pour que l'objet soit posé dessus ou pas. Eux sont d'accord qu'il faut 4 sur 4 fachim. Leur discussion elle est en ce qui concerne autre chose. Là-bas, on parle d'un cas où l'objet était posé sur une branche d'un arbre qui, dans le tronc, il fait 4 sur 4, la branche ne fait pas 4 sur 4, est-ce que c'est suffisant le fait que le tronc il fasse 4 sur 4 ou pas? Donc le tronc il est dans un domaine, la branche est dans un autre domaine, et là-bas, c'est ça la discussion à savoir, est-ce que quand il s'est posé sur une branche, ça s'appelle qu'il était posé sur un endroit de 4 sur 4 et qu'il est chayav ou non? L'élément ensuite dit quelqu'un qui a jeté une ruche, il a jeté dans un reshut arabim, alors que la ruche elle fait 10 fachim de haut, mais elle ne fait pas 6 tfachim de large. On a une marloquette à savoir est-ce qu'il est chayav dans ce cas-là ou pas tour. Donc il a jeté la ruche, même dans 4 amots dans un reshut arabim. Et ici donc on a une discussion à savoir est-ce qu'il est pas tour parce que finalement cette ruche-là est un objet et qu'elle n'a pas encore les tailles de 4 sur 4 fachim, parce que quand elle fait 6 fachim de diamètre, ça ne fait pas 4 sur 4 finalement un carré à l'intérieur. C'est que si elle faisait plus que 6 fachim, que là, on aurait trouvé dedans 4 sur 4 fachim sous forme de carré, donc ça aurait été considéré comme un domaine, il serait pas tour. Moins que ça, il est chayav. Ou bien je dis que non, même moins que ça, il est pas tour. Donc ça c'est une marloquette premièrement dans la Gemara. Deuxième marloquette, c'est dans le cas où il a retourné la ruche, et que donc son ouverture était vers le bas, il l'a jeté comme ça, alors qu'elle fait 7 fachim et 7 fachim et demi. Est-ce qu'on a dessus une marloquette à savoir, est-ce qu'il est chayav ou patour? La Gemara ensuite ramène le cas d'un poteau qui fait 9 fachim dans un reshut arabim, dans un domaine public, et que les gens ont l'habitude de l'utiliser pour poser leurs objets dessus et les reprendre ensuite. Donc, est-ce que ça, c'est sûr que ça s'appelle un reshut arabim. Ce poteau-là, il s'appelle reshut arabim, et donc on est chayav dessus. La Gemara ensuite ramène la discussion entre Abaya et Rava qui se prolonge tout au long du Hamoud, à savoir, est-ce que si c'est dans un trou qui fait un puits, un trou qui fait 9 tfachim de profondeur, est-ce que je dis que là-bas aussi, on considère cet endroit-là comme un reshut arabim puisque les gens, ils pourraient laisser leurs objets là-bas, et donc on est chayav là-bas, ou non, ou bien c'est pas un reshut arabim, les gens ont du mal à l'utiliser, et donc on ne le considère pas comme un reshut arabim, c'est une marloquette à Abaya et Rava. La Gemara ensuite passe à une autre halakha qui dit un bouquet de roseaux, de longs roseaux. Ainsi, il les fait passer, même de 4 amots dans un reshut arabim, il se peut qu'il ne soit pas tour dans le cas où, par exemple, il les a pas soulevés complètement. Mais il les retourne tout le temps. Une fois, il y a le bas des roseaux par terre et le haut en haut. Ensuite, il les couche et il le retourne. Le haut est en bas, le bas est en haut. Et ainsi de suite. Dans ce cas-là, il est patour. Il ne sera chayav que si vraiment il a soulevé tout entier. La Gemara reprend ensuite ce qu'on a vu dans la Braïta. Un homme se tient sur le seuil de la maison. Par exemple, il prend un objet du balabait et il le donne au pauvre. Pardon, il prend un objet du balabait et il le lui rend. Il prend du pauvre ou bien il le lui donne. Et ça c'est permis. La Gemara recherche de quel seuil il s'agit. S'il a des mesures de reshut arabim, comment il prend du balabait? Si ça a des mesures de reshut ayachid, comment il prend du pauvre? Si c'est carmélite, comment il prend du balabait? Il n'a pas le droit non plus de prendre du balabait si c'est d'un reshut ayachid, d'un carmélite. Et donc, on ne peut pas comprendre cette braïta que dans le cas où le seuil n'est ni reshut ayachid, ni reshut arabim, ni carmélite,
Et là, on arrive enfin au quatrième domaine qui est Makom Tour. Makom Tour, c'est un endroit qui n'est pas du tout un domaine, c'est un endroit pas tour. Un endroit où on a le droit a priori, on a le droit de faire passer de ces endroits-là à un Reshut Hayachid, ou bien à un Reshut Arabim. De quel cas il s'agit? Il fait pas 4 sur 4 Fahim. Donc il n'a pas le nom d'un domaine important. Comme même Carmélite, il lui faut au minimum 4 sur 4 Fahim. Or ici, on n'a pas les 4 sur 4. Donc c'est pas Carmélite, c'est Makom Tour. Makom Tour, on a le droit donc de faire sortir de la maison à là-bas ou de prendre de là-bas et rentrer dans la maison. De même, du Reshut Arabim à ce Makom Tour et inversement, c'est permis. Simplement, on n'a pas le droit de faire passer, c'est-à-dire celui qui se tient là-bas n'a pas le droit de prendre du balabait et donner aux pauvres. Ça, les Chachamim ont interdit. La Gemara demande, pourtant on a vu que, comment on dit que dans ce cas-là, les trois ils sont ptourim, s'il a quand même fait. Celui qui est sur le seuil, il a pris du balabait, il a donné aux pauvres, les trois sont ptourim. Pourtant quelqu'un qui se tient, là c'est important à savoir, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire maintenant. Quelqu'un qui passe qui marche dans le Reshut Arabim en soulevant un objet, il a soulevé l'objet, maintenant il a mis au-dessus de sa tête. Donc au-dessus de sa tête, c'est bien au-dessus de 10 Fahim, parce que 10 Fahim c'est 80 cm. Donc si c'est pas un nain, il a largement dépassé ces 10 Fahim. Maintenant, il fait passer l'objet sur lui, alors qu'il est bien au-dessus de 10 Fahim, ou bien au-dessus de 10 Fahim, même pas si c'est pas sur sa tête. Et ensuite, il a posé plus loin, 4 amois dans le Reshut Arabim, il est chayav. Donc on voit que un objet qui a été soulevé dans un domaine, dans un domaine et qui a traversé même une certaine distance qui est interdite de la Torah à un endroit où il était dans un Makom Tour, et que finalement il est arrivé dans plus loin, après cette distance-là, il est arrivé à nouveau au Reshut Arabim, il est chayav. Pourquoi chez nous on a dit qu'ils sont ptourim quand celui qui est sur le seuil, il a pris du balabait et il a donné aux pauvres? Répond la Gemara, non, c'est très différent. Celui qui a soulevé l'objet, sur lui, sur sa tête, il ne l'a pas posé jusqu'à ce qu'il l'a remis dans le Reshut Arabim, dans les 10 Fahim. Tandis que, dans le cas du seuil, là-bas, celui qui a pris l'objet, en fait, l'objet, il a été posé donc sur le seuil, dans les mains de celui qui se tient sur le seuil, et ensuite, il a fait un deuxième passage du seuil au Reshut Arabim. Donc ici, on n'a pas de passage direct du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, c'est pour ça qu'il est pas tour.